Vous avez choisi Chérif la télévision pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Merci encore une fois de votre soutien sans faille. 19h temps universel, tout de suite, une nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. C'est officiel. L'ancien chef d'État malien, Amadou Toumani Touré, sera de retour à Bamako ce dimanche 24 décembre. L'annonce a été faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui envoie le jet présidentiel le chercher après 5 ans d'exil à Dakar. Atité a aussitôt été voir le président Macky Sall pour faire ses adieux au peuple sénégalais. Également dans cette édition d'information, les sourds et malentendants du Mali doivent désormais pouvoir fêter Maouloud comme tout le monde. L'association qui milite en leur faveur souhaite se donner les moyens de leur faciliter la compréhension des préceptes de l'islam. Maouloud avec les sourds, c'est à travers une cérémonie en présence d'Aliou Badra Ousmane Aïdara, représentant du guide spirituel des Ansars. Voilà donc pour les titres de votre journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes le samedi 23 décembre 2017. Comme je viens de l'annoncer, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré a été reçu ce vendredi matin par son hôte sénégalais, le président Macky Sall. La rencontre entre les deux hommes s'est tenue dans la plus grande discrétion, a-t-on appris de sources officielles. Au palais présidentiel sénégalais, seulement les journalistes de RTS, c'est-à-dire la télévision publique, ont été autorisés à couvrir l'audience entre les deux personnalités. Dans une forte émotion, ATT a remercié Macky Sall pour son hospitalité qui n'a en aucun cas fait défaut pendant ses 5 ans d'exil dans le pays de la Teranga. Je vous propose donc d'écouter Amadou Toumani Touré. Lors des douloureux événements que le pays frère du Mali a connus en 2012, face à cette situation particulièrement difficile que le Mali traverse et ma famille aussi, Son Excellence le Président de la République du Sénégal, je voudrais parler du président Macky Sall, a pris toutes les dispositions, parce que la CEDEAO demandait à l'époque que je me mette un peu à l'écart de tout et que je prenne des congés sabbatiques. Les pays, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique occidentale, m'ont ouvert leurs portes. Et c'est le président Macky, au nom du Sénégal, qui a réuni tous les moyens pour aller me chercher à Bamako, ma famille et moi-même. Ça fait bientôt, dans 3 mois, j'aurai 6 ans au Sénégal. À l'issue de cela, je suis venu aujourd'hui exprimer au président Sall, au nom de ma famille, ma profonde gratitude. Et exprimer également, j'ai demandé au président, dites au peuple sénégalais que j'ai vécu toute la plénitude de la Teranga sénégalaise. Mes cousins et frères ont pris un soin extrême à mon égard. Je voudrais qu'on remercie tous, depuis les plus hautes autorités jusqu'à tous les segments de la société sénégalaise. Je savais en tant que président de la République du Mali les liens historiques, politiques, économiques qui liaient les deux pays. Mais j'avoue que j'ai vécu d'autres liens plus profonds, c'est les liens sociaux. Parce que je me suis rendu compte, plus qu'avant, des liens extrêmement profonds qui unissent les deux pays. Et nous n'avons ici que des frères, des cousins à plaisanterie. Et je voudrais aussi profiter de votre micro pour vous dire à tout le monde, merci bien. Je m'en vais au Mali dimanche, mais je n'oublierai jamais le Sénégal et je reviendrai souvent. Voilà, ATT qui n'oubliera jamais le pays de la Teranga, ATT qui est attendu ce dimanche 24 décembre à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou Bamako. Une équipe de Chérif là sera bien évidemment au rendez-vous. Après le lancement du programme triennal Jeunesse et Citoyenneté, le groupe Citoyenneté et Droits Humains était face à la presse ce samedi matin à la mairie de Banankabougou. Objectif, informer l'opinion publique nationale et internationale de son intervention afin de présenter l'outil pédagogique dénommé Éducation à la paix, à la construction citoyenne et du vivre ensemble. Étaient présents pour Chérif la Actualité Marietou Diallo et Draman Maléa. Le guide pédagogique objectif Éducation à la paix, à la construction citoyenne et au vivre ensemble s'adresse aux enfants de 5 à 13 ans et sera enseigné dans plusieurs écoles. C'est ce qu'expliquait le groupe Citoyenneté et Droits Humains aux hommes des médias. Il a pour vocation de créer un citoyen modèle dans un Mali nouveau et c'est à travers un changement de mentalité. Le groupe Santé et Droits Humains, c'est un groupe quand même qui a été créé depuis 2012.
juste après quand même les événements politico-sécuritaires du Mali. Et nous avons nos objectifs, c'est d'abord contribuer à la reconstruction de la paix, de l'unité et de la réconciliation, et également contribuer à la construction citoyenne, et également former les jeunes et les femmes quand même sur les bonnes pratiques citoyennes. Ce sont là quand même quelques objectifs que je pouvais vous dire. Oui, bon, cette conférence de presse, c'est quand même juste après le lancement d'un programme qu'on avait effectué le 23 novembre au Palais de la Culture. Le programme est dénommé Jeunesse et Citoyenneté. C'est un programme triennal 2017-2020. Donc juste après le lancement de ce programme, quelques temps, un mois après, on a souhaité être en face quand même de la presse aujourd'hui pour éventuellement quand même vous faire part de la collaboration entre les groupes santé et droits humains et les autorités en place, s'il y a eu lieu effectivement. Et également d'autre part, de faire parvenir quand même ce que nous faisons dans l'opinion publique nationale et internationale pour qu'ils puissent quand même justifier l'objectif de notre intervention. Au-delà de tout ça, il s'agit pour nous encore de lancer un appel solennel quand même auprès de bonne volonté, auprès de l'État du Mali, auprès de la presse que vous êtes, pour qu'ensemble quand même vous souteniez ces programmes-là pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 7 CAP sont impliqués dans ce processus du GCDH et ces centres d'animation pédagogique accueillent à bras ouverts ce nouveau module sur la citoyenneté. Il s'agit de groupes. Le groupe Citoyenneté Droits Humains qui ont pris quand même une initiative pour au moins redresser la barre à l'égard quand même de nos enfants qui ne sont pas quand même des enfants quand même qu'on peut dire. Ils n'agissent pas que de façon citoyenne. Donc si tout le monde quand même agissait de la sorte, je pense quand même qu'il y aurait un changement de comportement et durable. Et je vous dis que pour la circonstance, le groupe de citoyenneté a saisi les caps de la rive droite, en l'occurrence Falaye, Sougoungo, Bananga Boukou, Bakodji Koroni, Torokoro et Calaban. Donc dans chaque cap, il y aura 15 écoles qui vont compétir. Alors en sketch, en chorégraphie, en poésie par groupe. Et ces thématiques vont permettre quand même à nos enfants la culture de la paix, la tolérance, l'entraide. Au cours de cette conférence de presse, le président du groupe a largement expliqué le concept du module Je suis citoyen. Créé en 2012, le groupe Citoyenneté et Droits Humains œuvre pour réconcilier les cœurs et les esprits, ramener l'honneur du Mali, la dignité des Maliens, la citoyenneté et le civisme. Ces valeurs sont les facteurs du tout développement et d'une paix définitive dans notre pays. Parlons à présent politique dans cette édition d'information. Les sympathisants, membres adhérents du parti phare en Kaouli étaient en conclave ce matin. C'était à la faveur de la 3e convention nationale des phares en Kaouli. Les travaux se sont tenus dans la salle mythique de la maison des aînés de Bamako. Une cérémonie d'ouverture placée évidemment sous la haute présidence de Modibo Sidibé, le président d'honneur du parti. C'est un reportage signé Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly Ibé. Les travaux de la 3e convention nationale du parti phare en Kaouli ont commencé par le chant de l'hymne national du Mali. Dans son adresse, le président de la jeunesse du parti phare en Kaouli, M. Amadou Cissé, s'est beaucoup apaisanti sur le changement et l'alternance en 2018. Avant de lancer des fleurs au président Modibo Sidibé pour ses loyaux services rendus à la nation. Pour moi, de prendre la parole à cette occasion solennelle pour vous souhaiter à tous et à chacun la chaleureuse bienvenue au nom de la jeunesse de notre parti. Monsieur le Président, notre pays, à l'instar de plusieurs pays du monde, traverse une crise multidimensionnelle. Les jeunes, à plusieurs égards, sont des principaux concernés de cette crise qui se manifeste à travers le chômage, l'insécurité, la violence, la pauvreté, j'en passe.
Pour chacun de ces défis, nous les jeunes, nous sommes les plus exposés. Nous sommes parfois acteurs, mais nous en sommes toujours des victimes. Il importe dès lors de tout mettre en œuvre pour que la jeunesse abandonne l'attitude du stérile spectateur, pour qu'elle s'engage pleinement et entièrement dans des questions qui rapportent à la vie de la nation, Monsieur le Président. Quant à la présidente, elle en appelle aux femmes à plus d'action et dévouement pour la cause du parti, car selon elle, les femmes constituent la colonne vertébrale du parti. Elle a ensuite exhorté les femmes à se mobiliser davantage pour affronter les échéances électorales à venir. Que la présence des femmes aux travaux de cette 3e convention nationale du parti sera gage de succès. Camarades militantes et militants, notre pays vit une des crises la plus grave de son histoire et assurément les femmes et les jeunes sont les premières victimes de cette situation. Cette convention nationale est l'occasion pour l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé d'évaluer le parcours depuis la première convention, l'état et la santé du parti, de scruter la situation du pays et de tracer des perspectives d'avenir. Il en a profité pour brosser les questions diverses de la vie de la nation, notamment celles relatives au retour de l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré. Alors la convention a pris comme thème, bien entendu, 2018 l'alternance, parce que nous voulons construire une alternative. Depuis notre premier jour dans l'opposition, nous travaillons à cette alternative pour que les Maliens puissent avoir un projet dans lequel ils peuvent croire. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette alternative, je la veux. Je la veux. Je la veux pour notre peuple. Je la veux pour notre peuple qui est inquiet pour son avenir, l'avenir de ses enfants. Je la veux parce que je veux que ce pays redresse la tête. Je veux que le peuple redresse la tête. Et c'est pour ça donc que nous allons travailler avec tous, rassembler le plus largement possible toutes les forces démocratiques, toutes les forces républicaines, toutes les forces patriotiques, afin que nous puissions la réaliser. Aujourd'hui, le parti se porte bien, parce que nous sommes à la 3e convention nationale et que d'autres conventions régionales se tiennent. Donc ça veut dire que le parti se porte bien. Bien, nous en sommes heureux, nous-mêmes, et nous en sommes heureux pour lui, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous le savons bien impatient. Il aime beaucoup ce pays. Il aime beaucoup notre pays. Nous sommes heureux pour lui et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera certainement pour lui une grande émotion de retrouver le sol malien. Rappelons que cette convention nationale se tient à un moment important de la vie du parti, car le parti ayant été l'initiateur du nouveau pôle politique de la gauche qui verra le jour très prochainement. Je vous le disais en début d'édition, pour la première fois dans notre pays, un Mawloud est organisé à l'honneur de l'Association islamique des sourds du Mali. Une initiative de l'Association malienne pour la culture, la solidarité et le développement afin de permettre à cette couche de la société justement de comprendre et de pratiquer la religion musulmane telle qu'elle est décrite dans les livres saints. La cérémonie a eu lieu ce vendredi dans la cour de l'école des sourds en présence d'Aliou Badra Ousmane Aïdara, représentant du guide spirituel des Ansars. Ousmane Sogoré nous en dit plus. Créée il y a 1 année et 4 mois, l'Association islamique des sourds du Mali est une organisation qui regroupe des personnes privées de l'ouïe ou qui entendent très difficilement. Pour permettre à ces handicapés de pratiquer la religion convenablement, un Mawloud à travers des prêches de sensibilisation est organisé à leur honneur pour davantage connaître l'islam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée est venue d'une rencontre entre un frère sourd Nomogo et moi-même Habib Khan. Nous avons échangé par rapport à leurs besoins ici, puisque l'émission islamique que je présente sur Africab est suivie. Donc quand ils nous ont approchés, qu'ils nous ont expliqué ces problèmes, nous avons en tout cas exprimé notre disponibilité, la disponibilité de tous les savants musulmans, de tous les oulémas du Mali à leur porter secours, à leur porter assistance, à venir donner des conférences. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous avons organisé, dans le cadre du Mawloud et sous l'égide du Chérif Ousmane Madane Haïdara, cette conférence de cet après-midi, afin d'ouvrir déjà la voie et pour qu'il y ait d'autres activités qui vont suivre, parce que nous avons la possibilité en réalité d'aider cette communauté. Il y a déjà des interprètes qui sont là, qui sont disponibles, qu'on peut exploiter dans les émissions islamiques à travers les médias, mais aussi et surtout sur les lieux de conférence.
La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités qui ont promis de transmettre ça et là des besoins exprimés par la communauté des sourds aux autorités. Sourds et muets que nous connaissions dans le Coran, ce n'est pas eux. Eux, ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas muets. Les sourds et muets, les vrais dont le Coran parle, ce sont ceux qui sont orgueilleux et qui s'entraînent à ne pas, ceux qui s'entêtent plutôt à ne pas comprendre ce que Dieu attend d'eux. Et alors, ceux-là, ils réfléchissent, ils méditent, ils savent ce qu'ils veulent. Pour nous, ce ne sont pas de sourds et de miettes, ce sont des gens de simplement faire d'une volonté de Dieu. C'est une autre dimension en fait de Dieu. Et je dirais à Honorable Abdel Jalil Mansour Aidara que je suis là et je veillerai aussi à ce que lui-même il attend le mieux que possible le message de nos amis. Ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils souhaitent avoir, nous veillerons à ce que cela aboutisse, que ce ne soit pas seulement des discours, que ça se transforme en des faits et qu'ils apprennent de nous et que nous aussi nous apprenons d'eux. Le représentant du guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdra s'est réjoui de partager cette communion avec les malentendants tout en formulant des vœux à leur endroit. Mauloud pour cette couche tant marginalisée est aussi un geste de solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale. Ils sont au nombre de 27 les nouveaux partants à la retraite au sein de la société de télécommunications globale, la première société opératrice de téléphonie mobile au Mali. Il s'agit bien évidemment de Sotelma Malitel. Après donc plusieurs décennies de bons et loyaux services, c'est avec beaucoup d'émotion que ces valeureux cadres s'en vont avec les compliments les plus mérités des responsables de l'entreprise citoyenne. La cérémonie empreinte de cordialité a eu lieu ce vendredi après-midi au centre aéré de la BCAO, où étaient également présents nos reporters Youssouf Koulibaly et Seydou Niareya. C'est par des pas de danse rondement esquissés par les partants à la retraite de la Sotelma Malitel, des interventions émouvantes et une retrouvaille soigneusement concoctée autour d'un menu que la fête dédiée aux 27 partants à la retraite s'est déroulée. Cette cérémonie, organisée par la direction générale de la Sotelma Malitel, est amplement méritée. Elle intervient après plus de 30 ans de loyaux services dont le but n'est autre que de contribuer au développement socio-économique du pays. Dans son intervention, le porte-parole des admis à faire valoir leurs droits à la retraite s'est adressé à l'assistance à travers un discours riche en symboles. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le cacher. Quitter cet environnement nous rend nostalgiques et tristes. Qu'à cela ne tienne, nous sommes heureux de céder notre place à la jeune génération pleine d'énergie qui arrive. C'est peu dire que nous garderons un bon souvenir de vous. Notre carrière professionnelle est arrivée à terme, mais notre vie personnelle suit son chemin avec un emploi du temps fait sans contrainte. Nous serons cependant toujours disponibles pour vous prodiguer nos conseils chaque fois que cela sera souhaité et demandé. Je suis partagé entre deux émotions. La joie d'avoir accompli des décennies de travail dans des conditions que nous le savons. Ensuite, des tristesses parce que après des décennies de travail, de collaboration, nous allons quitter des amis qui, en plus de l'amitié, on peut dire qu'ils s'étaient forgés, mais c'était une famille. Le président de l'association des retraités de la télécommunication a salué ces cadets pour l'énorme sacrifice consenti dans l'exécution de leur mission quotidienne. Nous voici une fois de plus autour de cette cérémonie pleine d'émotions. Oui, émotion d'abandonner des habitudes adoptées depuis des décennies. Émotion de s'éloigner si peu soit-il des personnes côtoyées pendant si longtemps. Émotion d'affronter une nouvelle phase de la vie. Mesdames, messieurs, je ne cesserai de le dire que la retraite n'est pas une fin en soi. C'est une étape de la vie qu'il faut gérer comme toutes les autres. Le premier responsable de l'entreprise citoyenne
a remercié à son tour ses aînés pour leur participation sans réserve à la construction de l'édifice du premier réseau de téléphonie mobile du Mali. Je vous demande de faire en sorte que les relations d'amitié, de solidarité et de famille qu'ils ont tissées avec nous tous pendant leur vie active survivent et continuent à leur départ en retraite. Qu'ils trouvent auprès de nous, chaque fois que le besoin y est, une porte ouverte et une disponibilité à leur écoute. Mesdames et messieurs, à l'aube de la nouvelle année, je ne saurais terminer mon intervention sans vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès et de prospérité à vous tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de trophées remportés par le personnel de la direction commerciale. La note musicale de l'orchestre de Mohamed Diaby a immortalisé ce moment inoubliable, mais auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des disparus. Voilà, avant donc de refermer cette édition d'information, voyons ce qui fait la une de l'actualité au plan africain, voire international, à travers cette compilation qui vous est offerte par Oumar Kouyaté. Après Gao, Ouagadougou et Abidjan, cette visite à Niamey témoigne de la priorité que donne le chef de l'État français Emmanuel Macron à la lutte contre les groupes terroristes au Sahel. Arrivé vendredi en fin de journée, Emmanuel Macron partagera le dîner avec 700 convives, dont une grande majorité de soldats français, mais aussi de militaires allemands partageant la base. En plus des groupes armés extrémistes, surtout présents au Mali, l'instabilité est aussi créée par le trafic de drogue, d'armes ou de migrants, en particulier dans le nord avec la frontière de la Libye, avec le Niger ou le Tchad. Il va parallèlement annoncer, selon l'Élysée, des projets concrets de développement. En Côte d'Ivoire, le Sénat était une des nouveautés instaurées par la nouvelle constitution de 2016. Cette deuxième chambre parlementaire s'installera à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Présentée par les autorités comme une des grandes innovations de la Troisième République, cette deuxième chambre est attendue en 2018 à révéler le communiqué du dernier Conseil des ministres de l'année tenu ce mercredi 20 décembre. L'annonce des élections sénatoriales est une surprise et marque un changement de position de la part du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président gambien Adama Barrow est en Chine pour une semaine. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été gelées pendant quelques 2 décennies lorsque l'ancien dirigeant gambien Yahya Jammeh a développé des relations diplomatiques avec Taïwan. Ce voyage officiel marque donc la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Les deux chefs d'État chinois et gambiens ont exprimé leur intention d'approfondir la coopération dans l'agriculture, la fourniture en électricité et dans les infrastructures. L'armée ougandaise annonce dans un communiqué avoir mené des opérations militaires contre des bases ADF en RDC ce vendredi 22 décembre. Elle accuse les rebelles ougandais d'être responsables de la mort des casques bleus tanzaniens le 7 décembre sur la base MONUSCO de Semiliki. Pour justifier ces frappes préventives, Kampala explique avoir reçu des informations selon lesquelles les ADF seraient en train de préparer une attaque sur son sol. L'Ouganda assure que tout cela a été décidé en concertation avec Kinshasa. Les états-majors des deux pays se sont rencontrés la semaine dernière suite à l'attaque de Semiliki pour préparer des actions coordonnées. Point final donc à cette édition d'information. Juste le temps pour moi de souhaiter à la communauté chrétienne du Mali et du monde entier d'excellentes fêtes à l'occasion de Noël. Nos meilleurs vœux. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision et à très vite pour d'autres news.